nous-mêmes, nous venons là-bas. Parce que dans le service de sécurité et tout ça, ils veulent faire tout par surprise. Quand ils remarquent que c'est connu, ils changent de tactique, ils ne feront plus ça. Alors, ils sont venus avec leur camion, leurs véhicules, ils sont venus voir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est entré en négociation. C'est eux qui vont me proposer de sortir du pays. Et ils m'ont demandé, vous voulez aller où? J'ai dit, j'ai mes enfants aux États-Unis. Si je dois aller quelque part, c'est aux États-Unis que je vais partir. J'ai eu des problèmes pour avoir le visa avec l'ambassade américaine. Et pourtant, leur chargé d'affaires était venu me voir à la maison. On a parlé. Mais il m'a dit, mais pasteur, contrairement à vos pays, dans vos pays, si je suis chef de consul, mais je ne peux pas lui donner des ordres. C'est une femme, elle est tout à fait libre de faire ses choses. Donc, je suis désolé, mais vous allez faire la procédure normale et tout, je ne sais pas. Bon, on a mis ça entre les mains du Seigneur, et puis elle m'a fait, on a pris un rendez-vous, je vous reçois tel jour, avant tel jour-là, elle me dit, non, je suis occupé, venez plutôt tel jour, etc. On a senti qu'il y a eu déjà la pression politique. Mais finalement, on nous a donné le visa. Et un certain vendredi, le samedi, on a pris l'avion de la MONUSCO. J'ai été escorté comme un prince, hein, comme je suis, le fils du roi. Il y a une ambassade de l'Europe qui a envoyé un véhicule blindé pour me chercher, avec ma femme. On était dans le véhicule blindé avec le chauffeur et le représentant de l'ambassade, et puis le drapeau de ce pays-là qui flottait devant, et le véhicule de MONUSCO avec des soldats armés, un devant, un derrière, et nous au milieu. On nous a amenés à leur aéroport, hein, du côté des îles, mais ils ont une partie là-bas. Leur jet privé nous a pris pour nous amener en dehors du pays. Et c'est comme ça qu'on est venu. On a eu le visa le vendredi, le samedi on a voyagé, et puis les dimanches nous sommes arrivés aux États-Unis. Les enfants sont venus nous accueillir, tout ça. Et depuis là, nous sommes là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, madame. Bien. Sa question avait deux volets. Vous avez répondu au premier volet, mais le second volet, vous ne l'avez pas thématisé par rapport à ce qui prévaut sur le terrain avec le gouvernement actuel. Ah oui, c'est vrai. Je crois que la bénédiction du Seigneur vient. Papa Simon Kimbangu l'avait déjà annoncé depuis longtemps, que nous allons traverser des moments difficiles. Mais il y aura un élu du Seigneur qui viendra et les choses vont changer, complètement changer. On avait pris ça à la légère. On pensait que ce sont les Kibanguistes qui faisaient ça. Mais tous ceux qui prient pour l'avenir du Congo ont prié, le Seigneur a révélé exactement que ce que Kibangu avait dit, ce n'était pas de sa bouche, c'est le Seigneur qui a parlé, et que c'est vrai, ça va arriver comme ça. Je ne pense pas que le président actuel, c'est l'élu du Seigneur. Il est un de ceux qui gèrent la période de transition, mais ce n'est pas encore l'élu du Seigneur. L'élu du Seigneur viendra. Pardon? Ça, c'est ma prière. Je prie pour que devienne Jean-Baptiste pour préparer la montée sur le trône du Congo de l'élu du Seigneur. Ouais. Ça, c'est ma prière. Ne pensez pas qu'il fera comme une baguette magique, laver les cerveaux, enlever tout, change. Non. Déjà, il a eu un faux départ. Le deal qu'il a signé avec un parti qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui n'a rien fait. Et vous voulez gouverner avec ce parti-là. Qu'est-ce que vous attendez de mieux? Déjà, le départ était faux. Il va peut-être changer les choses petit à petit, je ne sais pas. Mais il aura des difficultés pour le faire. À moins qu'il renonce à ce qu'il a fait, à l'a pris comme engagement.
Mais s'ils osaient renoncer, ben, on va les tuer. Dans ce monde-là, quand vous avez signé, vous avez signé. Quand vous renoncez, ben, on vous élimine carrément. Ouais. Il faut prier pour notre président et prier pour notre pays.